Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir le processus de démarrage d'un ordinateur. Le démarrage d'un ordinateur commence par la mise sous tension de la machine, comme vous le voyez sur l'écran. Une fois que vous appuyez sur le bouton de démarrage, il y a plusieurs étapes qui entrent en jeu dans le processus de démarrage de l'ordinateur. On va essayer maintenant de voir les principales étapes qui composent le processus de démarrage d'un ordinateur dans sa globalité. Pour la première étape, lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage de l'ordinateur, cela veut dire lorsque vous faites la mise sous tension, la carte de mère, en premier lieu, envoie des signaux électriques au processeur pour le réveiller. Donc, c'est ça la première étape, qui consiste à la carte de mère d'envoyer des signaux électriques au processeur pour en quelque sorte le réveiller. Maintenant, la deuxième étape, c'est le processeur lui-même qui va faire un test interne. Comme vous le voyez en anglais, on appelle ça built-in self-test. Ce test interne, comme vous le connaissez, le processeur essaie de se tester lui-même pour voir s'il y a un problème au niveau de lui-même. Je pense que vous avez compris. S'il y a un problème au niveau du processeur, l'ordinateur ne va pas démarrer. Donc, le test interne, c'est seulement pour s'assurer du bon fonctionnement du processeur. Maintenant, la troisième étape, c'est le processeur qui va effectuer en quelque sorte la première instruction sur le BIOS. Le processeur va effectuer une première instruction pour initialiser le BIOS. Cela veut dire pour démarrer le BIOS. Maintenant, le BIOS va rentrer en action. Cette action va nous amener à la quatrième étape qui consiste, c'est le BIOS qui rentre en action pour effectuer ce qu'on appelle le POST. Le POST, comme vous le connaissez, c'est un terme anglais, ça signifie Power on Self-Test. Ce POST-là, ça consiste à vérifier l'état de certains composants de l'ordinateur, comme le système du bus que vous voyez là-bas, le système du bus, la carte graphique, la mémoire RAM vive et les périphéries de stockage. En quelque sorte, c'est la vérification du matériel qui est nécessaire pour le démarrage de l'ordinateur. C'est le BIOS qui effectue en quelque sorte la vérification de ces composants. Maintenant, une fois que cette étape est terminée et que la vérification du matériel est validée, cela veut dire le BIOS a réussi à faire une vérification du matériel, une vérification positive du matériel. On va à la cinquième étape et ça sera en quelque sorte la dernière étape. C'est le BIOS en quelque sorte c'est le BIOS qui va chercher le premier périphérie qui est le premier périphérie de démarrage. En anglais, on appelle ça le périphérie bootable. Cela veut dire le périphérie qui permet... Le périphérie, en quelque sorte, c'est un disque. Il va chercher le premier disque de démarrage de l'ordinateur. Et puis, ce premier disque, le BIOS va le connaître à partir de sa configuration, qu'on appelle le paramètre de configuration du BIOS. Le BIOS va utiliser sa propre configuration pour déterminer le premier disque nécessaire au démarrage. Une fois que ce disque est trouvé, le BIOS, en quelque sorte, va aller au niveau de ce disque pour trouver ce qu'on appelle le premier secteur. Ce premier secteur-là, ça dépend de votre système d'exploitation. La plupart du temps, on appelle ce premier secteur le MBR. MBR, quand vous voyez ça, cela veut dire en anglais MBR, cela veut dire c'est le Master Boot Record. C'est ça que le BIOS va chercher au niveau du disque dur. C'est ça qu'on appelle aussi le premier secteur du disque dur. Maintenant, une fois que ce premier secteur a été trouvé par le BIOS, maintenant c'est ce premier secteur-là qui sera lu et copié sur la mémoire. Et puis après, c'est ce premier secteur-là qui va en quelque sorte
qui va en quelque sorte essayer de chercher au niveau de ce disque dur s'il y a un système d'exploitation installé au niveau de ce disque dur, qui se trouve au niveau de ce disque dur. S'il y a un système d'exploitation qui se trouve au niveau de ce disque dur, ce système d'exploitation-là va être chargé au niveau de la mémoire pour enfin être exécuté au niveau de la machine. Donc, grosso modo, c'est ça le processus de démarrage. La raison pour laquelle je me suis arrêté là, parce que maintenant, ce qui va se passer ensuite, ça varie de système d'exploitation en système d'exploitation. Par exemple, si vous avez un système d'exploitation Windows ou bien un système d'exploitation Linux, une fois que vous arrivez à la 5e étape, maintenant, il y aura des variations, quoi. C'est pourquoi je ne préfère pas entrer dans les détails, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, si vous avez un système d'exploitation Linux, ou bien un système d'exploitation Windows, ou bien un système d'exploitation Mac OS, le processus après la 5e étape diffère de système d'exploitation en système d'exploitation. Donc, grosso modo, c'était ça que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Et puis, il faut noter que ce que je vous ai montré là, c'est valable pour tous les systèmes d'exploitation, jusqu'à la 5e étape. Maintenant, après la 5e étape, ça va varier de système d'exploitation en système d'exploitation. Donc, je vous remercie grosso modo d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.